Bien, alors bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Soyez bénis, tous. Je vous aime, mais Dieu vous aime, mieux que moi. Alors, pour commencer, je vais vous raconter en fait une expérience olfactive que j'ai vécue et vous allez comprendre pourquoi après. Alors, c'était une belle journée, hein, comme on commence à voir maintenant, hein, ensoleillée, et je roulais en voiture avec la fenêtre ouverte, et je me suis retrouvée à un moment donné coincée derrière un véhicule, et sans pouvoir le doubler, hein, la rue et la circulation me le permettaient pas. Mais le problème, c'est que ce véhicule, c'était le camion poubelle. Vous imaginez, alors, sa lenteur, ses arrêts fréquents, hein, parce que forcément, la chaleur, mais surtout l'odeur. Bref, c'était en train de carrément pourrir mon atmosphère. Et vous savez, il y a des choses qui pourrissent notre atmosphère spirituelle. Et pour la plupart, vous savez où j'habite, hein, donc j'habite à la campagne, au milieu des champs. Et lorsqu'ils répandent le lisier, c'est terrible. Moi qui ai du mal avec les odeurs, je vous avoue que au début, c'est insupportable. C'est vraiment... Mais après quelques heures, ben, étonnamment, tu t'habitues. Et à la pire odeur, on s'habitue. L'être humain a cette caractéristique, c'est qu'il s'habitue à un environnement sale, puant. Et il finit par s'habituer à l'odeur qui l'environne et il ne s'en rend même plus compte. Alors ici, hein, donc, vous avez pu remarquer, on commence à rentrer dans la période d'été, hein, il commence à faire chaud. Et si vous allez dans des lieux publics, des lieux qui sont bondés, ou dans des transports en commun qui sont saturés, je pense à toi Nico, vous allez presque voir la transpiration se matérialiser. Et j'oserais dire que vous êtes agressé. Vous êtes agressé par l'odeur. Je vois qu'il y en a qui sourient, vous savez de quoi je parle. Mais le pire, c'est qu'après quelques heures, eh ben, tu t'habitues. Et vous savez, du point de vue spirituel, c'est pareil. On marche dans ce monde au milieu de la saleté spirituelle, et on finit par nous en accommoder. Et par ne plus nous rendre compte que notre environnement est sale. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un passage de la Bible où les amis de Jésus, donc les 12 disciples, viennent de passer toute la journée à marcher dans les rues de Jérusalem. Donc, et ce moment, cette histoire se passe à quelques jours de la Pâque. Et certainement que les disciples, hein, bon, dans ces pays-là, à cette époque-là, ils portaient des sandales. Eh bien, lorsqu'ils ont arpenté toutes les rues de Jérusalem, ils ont certainement essayé d'éviter, d'esquiver la crasse qu'il pouvait y avoir. Je ne suis pas persuadée que le système d'égout devait être optimal, ça devait être très rudimentaire. Je me suis un petit peu documentée et oui, on peut parler du tunnel d'Ézéchias, je vous le donne pour info, hein, ça a été creusé au 8e siècle avant Jésus-Christ, hein, ça permettait d'acheminer l'eau de source vers l'intérieur de Jérusalem et vraisemblablement ils disent que ça jouait aussi un rôle dans l'évacuation des eaux usées vers la vallée de Siloé. Bon, ça c'est pour une petite information, mais vraisemblablement que ce qu'ils avaient mis là, ça couvrait pas toutes les rues de Jérusalem. Et cette ville, elle était densément peuplée. Il y avait beaucoup de monde à Jérusalem. Donc, ça générait des déchets. C'est inévitable, ça générait des immondices. Mais et surtout là-bas, il fait chaud.
Et il y a toutes ces odeurs, il y a les effluves, il y a des choses qui commencent à couler, à suinter, et la poussière de la terre, enfin, tout ça devait se mêler. Et donc, arrive le soir, et les disciples arrivent pour manger. Alors, ils se sont lavés les mains, bien sûr, hein, ce sont des bons juifs. Ils ont un peu d'hygiène. Et donc, ils se sont lavés les mains avant de manger. Ok, très bien jusque-là. Et ils s'installent pour manger. Et alors que le repas a commencé, Jésus se lève. Et nous allons lire ensemble dans Jean 13, du verset 4 à 12. Et Jésus, là, va faire quelque chose d'incroyable. Tu prends donc dans la version Sommaire Jean 13. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement, c'est-à-dire qu'il va carrément enlever son vêtement, et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Et je voudrais faire une petite aparté parce que vous savez que tout ce que fait Jésus dans le naturel, ça a aussi un sens. Et la semaine passée, Christian nous a justement aussi parlé du vêtement de lin et du fin lin. Notamment, il a cité Apocalypse 19:8, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et ce lin, Jésus le met autour de sa taille, comme une ceinture. Et Paul parle d'avoir la vérité pour ceinture. Donc Jésus, ici, va poser un acte qui est juste et vrai. Amen. Et c'est quelque chose qui a du sens dans le spirituel. Donc on continue, verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette de lin qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répondit, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Mes amis, lorsque vous êtes dans la présence de Jésus, si vous n'êtes pas lavé spirituellement, il n'y aura rien de commun entre toi et lui. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que j'ai une bonne hygiène spirituelle? Est-ce que je suis lavé spirituellement? Est-ce que je suis bien? Et au verset 9, on continue. Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Fais-moi la totale, quoi. Verset 10, et Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. On va reprendre ce passage parce que la plupart du temps, on passe dessus sans vraiment comprendre ce que ça veut dire. Et pourtant, je dois vous dire, il y a une révélation là. Donc, Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Attention, regardez là. Il lui suffit de se laver les pieds. Pourquoi? Pourquoi? Après leur avoir lavé les pieds, verset 12, après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Est-ce que vous avez compris ?» Alors on va expliquer ceci, parce que c'est quelque chose qui est...
très très important, c'est par rapport à votre justement hygiène spirituelle. Et pour vous expliquer, je vais vous donner une situation que peut-être vous-même vous avez vécue. Alors, à une époque, je travaillais et je devais aussi travailler le samedi. Et souvent, les séminaires, les conventions, les rassemblements, c'était aussi le samedi. Et j'avais pas pu avoir mon congé cette fois-là. Et donc, après mon travail, j'ai rejoint cette réunion qui avait déjà bien avancé, qui était déjà bien entamée. Et les gens étaient vraiment dedans. Hein, ils étaient dans la prière, ils étaient dans l'adoration et je pouvais voir qu'ils étaient vraiment bouillants, ils étaient vraiment connectés à Dieu. Et moi, j'arrive et je me dis, bah, ça va, je vais rentrer, je vais m'intégrer, je vais rentrer dans ce temps de prière et ça va être facile, quoi. Hein, je suis là pour ça. J'ai fait l'effort, j'ai eu le courage de venir après mon travail. Je suis là pour ça. Et du coup, j'essaye de me couler dedans. Et non, c'est pas facile. J'arrive pas à me connecter, si je puis dire. Et en fait, je rentre pas dedans. Je suis là physiquement. J'ai envie, mais je suis pas là émotionnellement. Je suis là physiquement, mais je suis pas là spirituellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme si j'avais quelque chose qui m'empêchait, j'avais une gêne. Quelqu'un a déjà ressenti cette gêne-là? Cet empêchement? Où tu veux louer, mais ça sort pas bien. Tu veux prier, et c'est comme si le ciel s'était fermé. Alors, je ne sais pas si je suis la seule ou à avoir vécu ça. Non, apparemment non. Et ce sont des instants où vous avez envie de connecter avec Dieu, mais vous avez l'impression que Dieu, lui, il n'a pas trop envie de connecter avec toi. Alors, on est là avec cette gêne et quelque part cette impression d'imposture et un sentiment de mal-être. Mais d'où vient ce mal-être? Pourquoi certaines fois, lorsque je veux prier, lorsque je veux louer, c'est comme si c'était difficile. Explication. Il te suffit de te laver les pieds. On reprend le passage dans Jean 13, verset 10. Celui qui s'est baigné est entièrement pur. On a souvent cette tendance, nous les chrétiens, à faire un peu comme David qui disait « Oh, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Et quelque part, on est là à se culpabiliser dans la tête en se disant j'ai fait quelque chose de mal, certainement qui a déplu à Dieu. Est-ce que j'ai eu des mauvaises paroles? J'ai dit quelque chose de pas bien? Est-ce que j'ai regardé des choses que je devais pas regarder? Est-ce que j'ai une mauvaise attitude? Ou qu'il y a quelque chose qui tourne sur mon cœur? Dieu, est-ce que t'es fâché parce qu'il y a un péché à l'intérieur de moi ou quoi? Et Dieu te dit non, il n'y a pas de péché à l'intérieur de toi, mon enfant. Tu es entièrement pur. Mais pourquoi alors ça ne marche pas? Pourquoi j'ai du mal? Il te suffit de te laver les pieds. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? C'est ça la révélation. Hein. Écoutez mes amis, toute personne qui a choisi de suivre Jésus, toute personne qui a choisi un jour de dire Père Céleste, je te demande pardon pour mes péchés, je crois que Jésus m'a purifié, qu'il a porté mon péché à la croix, je crois que tous mes péchés que je confesse aujourd'hui, ils sont pardonnés, et par ton Saint-Esprit, fais de moi une nouvelle personne. Amen. Et lorsque tu as fait ce choix, cette décision, tu es entièrement pur.
Parce que Jésus te lave de tous tes péchés et le Saint-Esprit vient à l'intérieur de toi. Vous le saviez ça. Et tu es sauvé, j'oserais dire une fois pour toutes, tant que tu es d'accord avec cette décision que tu as prise ce jour-là. Tu es sauvé dans les bons et les mauvais jours. Dans les moments où tu te salis un peu les pieds, tu restes sauvé. Parce qu'à l'intérieur, il y a une sainteté, qui est la sainteté du Saint-Esprit, qui est à l'intérieur de toi. Tu es une nouvelle créature. Bien sûr que le péché, il va continuer d'exister. Mais tu es propre de l'intérieur. Vous êtes sauvé, vous êtes entièrement pur. Amen. Et ceci, en fait, ça se matérialise par le baptême. Quand vous prenez le baptême, celui qui s'est baigné est entièrement pur. C'est ça. Et en fait, quand Dieu te voit, il ne voit plus ce que tu étais, mais il voit Jésus. Il voit Jésus en toi. Tu es revêtu à l'intérieur de la beauté et de la pureté de Jésus. Et quand on passe par les eaux du baptême, on matérialise cet engagement. OK ? Et c'est pour cela que Jésus dit à ses disciples, en fait, mais les gars, mes amis, vous êtes déjà sauvés. Je suis là, je suis à quelques heures de mourir sur la croix. Je voudrais vous dire, vous êtes purs, mes amis. C'est bon, j'ai vu votre baptême. Et il y en a un seulement. Il y en a un seulement qui a choisi de rompre son engagement volontairement. Et c'est Judas. On prend d'ailleurs le passage. On est toujours dans Jean 13 et c'est à la fin du verset 10 et 11, dans la version Semeur. Or, vous êtes purs, mais pas tous. Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté « Vous n'êtes pas tous purs ». Judas, lui, il avait choisi volontairement de quitter son engagement de baptême. Et ça, c'est une façon de perdre son salut. En fait, il leur disait, mais vous êtes tous, tous les autres, à part lui, vous êtes, je vous rassure, vous êtes tous entièrement purs. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, ou vous qui êtes ici, si vous avez fait la paix avec Dieu, je peux vous dire, vous êtes entièrement pur. Tu es entièrement pur. Je vois Jésus en toi. Amen. Et si vous ne l'avez pas fait, cette paix avec Dieu, faites-la maintenant. Demandez tout de suite le nettoyage intérieur. Mais ce n'est pas seulement ce nettoyage intérieur que je veux parler. C'est du nettoyage extérieur, du nettoyage de surface. Vous savez, pour être propre en extérieur, alors, premièrement, si possible, évitez de marcher dans n'importe quoi. Et évitez de marcher dans des choses puantes, dans de la saleté. Je parle spirituellement. Hein. Est-ce que vous avez déjà porté des chaussures blanches en toile? Ne regardez pas mes pieds, elles ne sont pas vraiment blanches, elles sont écrues. Vous savez, ce genre de chaussures que vous avez à peine porté 1 heure, qu'elles sont déjà plus vraiment blanches. Et que si la semelle de ton pied droit touche le dessus de ta chaussure gauche, ben, tu as une tache. Eh bien, mes amis, quand Jésus regarde nos pieds, il dit, mon ami, il y a des petites taches là. Des petites salissures parce que vous avez marché dans les rues de Jérusalem. Nous sommes tous environnés de saleté. Et j'oserais dire, plus vous vieillissez, plus vos pieds se saliront. Vous savez, quand on a 1 mois de conversion, on est comme tout feu, tout flamme, tu lis ta Bible pendant des heures, tu loues, tu célèbres, tu fais tout.
mais on en reparle quand vous avez 20 ans au compteur. Il y a des moments où c'est difficile de garder ses chaussures propres, de garder ses pieds nets. Et du coup, l'apôtre Jean a écrit, je vous écris, jeunes gens, je vous donne un conseil, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde, car dans ce monde, il y a plein de choses qui puent. En fait, le vrai passage, on va le prendre, c'est dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, dans la version Semeur. 1 Jean. De 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes amis, malheureusement, on est toujours dans ce monde. Et lorsque vous allumez votre télé, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des impuretés. Non? Si. On ne doit pas faire semblant. Sur les ondes, vous entendez les dirigeants qui se battent, qui s'insultent, qui se critiquent. Et si vous allez au travail, comme par hasard, là, vous entendez 2 collègues qui sont en train de faire des commérages sur quelqu'un d'autre. Ah oui, alors tu dis, mais moi, j'y ai pas participé. Oui, mais ça t'a éclaboussé quand même. Vous croisez des panneaux publicitaires. Vous avez de l'impudicité. Tu ouvres ta tablette ou ton téléphone ou tu regardes les réseaux sociaux. Et là, tu peux voir toute la jalousie de un tel sur un tel avec un déferlement de méchanceté et de jugement. Et parfois, sur Facebook, tu commences peut-être à jalouser la vie de l'autre parce que tu te dis « Oh, il a de la chance. Moi aussi, j'aimerais bien aller en vacances. » Il ne faut pas faire semblant. Ça nous arrive à tous. Ouais, il y a des fois, moi, j'envie. Je dis « Seigneur, c'est pas juste. Moi, je suis ton enfant. » Mais ça nous arrive. Et je vais revenir à cette réunion donc, où j'avais du mal à rentrer dedans, cette convention où j'arrivais pas. Et c'est pas parce que j'avais du péché à l'intérieur, mais c'est que j'avais plein d'éclaboussures de tout ce que j'avais vu, de tout ce que j'avais entendu durant ma journée. Et c'est là qu'on peut comprendre la marche dans la sanctification. Le salut, il est acquis à la croix. Il est certifié par notre baptême. Mais tous les jours de notre vie, nous avons besoin de marcher dans la propreté. Et on doit éviter au maximum ce qui peut nous souiller. Alors, comment faire pour éviter les trucs qui nous éclaboussent? Comment doit-on faire? Eh bien, demandez au Saint-Esprit de vous aider à esquiver les choses. Déjà, et là les jeunes écoutez, il va falloir réduire votre consommation de cochonneries. Prenez l'engagement déjà de diminuer la quantité d'heures passées sur la tablette, l'ordi, les téléphones. Amen. Le peuple dit Amen. Attention. Pourquoi ça nous attire, ces écrans-là?
Et vous voyez, nos jeunes, ils sont nés avec et ils sont complètement accros à ça. Hein. C'est terrible. Et bien sûr, et évidemment, il y a parfois des bonnes choses. Mais comme par hasard, au bout d'un moment, paf, ça vrille. Et ça vrille dans tous les domaines. Hein. Paul dit ça. On va prendre. Vous savez pas ce que c'est le péché? Ben moi, je vais vous le décrire. Et il dit, voici les œuvres du péché. C'est dans Galates 5, verset 19, version Semeur. Tout le monde voit bien ce qui précède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. Et là, vous allez me dire, bah, tout ça, c'est sexuel. Là, il vient de décrire 3 péchés d'ordre sexuel. Et je voudrais faire une parenthèse. Mes amis, la sexualité, c'est quelque chose de bien que Dieu a créé. C'est le ciment d'un couple. Quand un homme et une femme ont choisi de marcher ensemble et de s'aimer, moi, je crois que Dieu s'est dit, oh, pour que ça dure, il faut qu'il y ait une fusion. Je vais créer un système génial. Et il va créer le système d'amour. Et il crée la notion de plaisir qui va avec. Et Dieu a fait de la relation intime quelque chose de magnifique, de beau, qui unit, comme le ciment d'un couple. Alors, je sais, c'est peut-être un sujet un peu tabou, mais je crois que c'est important de dire les choses. Pourquoi investir? Pourquoi avoir une relation intime avec quelqu'un avec qui tu n'as aucun avenir, aucune espérance de construire quelque chose? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous salissez tout seul. Et c'est vrai, les péchés sexuels, les chrétiens, ça on le voit tout de suite. Hein. Oh, la pornographie. Oui, c'est vrai, c'est du péché. C'est vrai que ça pue. Et c'est vrai que ça éclabousse par tous tes pieds. Mais j'ai envie de vous dire, vous savez, la liste, elle n'est pas finie. Hein. On voit la suite. C'est tout ce qui est les sciences occultes. Verset 20. L'adoration des idoles et la magie. Ça, en général, les chrétiens, ça va. On a mis de côté, on a mis en ordre. Mais après, la suite, regardez un peu, vous n'allez pas aimer. Les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, non, pas nous, les rivalités, les dissensions, les divisions. L'apôtre Paul, il dénonce, hein, là. Parce qu'il y en a plein des péchés comme ça, des péchés de caractère. Alors, je vais vous dire une chose, que tu sois homme ou femme. Hein. Alors, oui, tu gardes peut-être ton corps dans la pureté et c'est tout à ton honneur. Mais si tu as un caractère de cochon, que tu es pénible, que tu es critique, que tu es méchant ou méchante, que tu es morveux, c'est facile d'être nickel au niveau de la sexualité. Parce qu'il n'y a personne en fait qui veut de toi. On voit toujours le péché chez l'autre, hein. Mais il y a plein de péchés de caractère. Alors, lorsqu'on regarde des choses, même si on ne pratique pas des choses d'ordre sexuel, ben, ça nous éclabousse. T'as beau dire, ah mais non, moi j'ai pas fait, hein, j'ai regardé. T'es éclaboussé, t'en as plein partout. Les querelles. Ah non, non, moi j'ai pas participé, hein, non. Non, mais tu t'es régalé à entendre les autres qui étaient en train de baver. Eh ben, t'en as plein partout aussi. Vous savez, mes amis, lorsqu'on arrive devant Jésus, c'est ce que je disais pendant la Sainte Seine, il sait ce que c'est. Il a marché dans les rues de Jérusalem. Et c'était dégoûtant aussi. À l'époque, il y avait déjà des péchés d'ordre sexuel. À l'époque, il y avait déjà des péchés de caractère. Il les a supportés. Et en plus, c'est pour ça qu'il est mort. Il en est mort. Il a donné sa vie pour nettoyer ce genre de choses. Amen.
Et il te dit aujourd'hui, mon ami, ma fille bien-aimée ou mon fils bien-aimé, à l'intérieur de toi, c'est clean. Mais à l'extérieur, tu as été éclaboussé. Il y en a plein partout. Va falloir que je te lave les pieds. Parce que tu as marché toute la journée. Il n'est pas là pour te culpabiliser. Mais juste que tu sois honnête et que tu dises, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à tout éviter. Non, tu n'es pas foutu. Parce que deuxièmement, qu'est-ce que tu dois faire quand tu t'es sali les pieds? Alors, pour ceux qui arrivent à garder leurs chaussures blanches, ceux qui arrivent à esquiver, c'est bien. Mais pour ceux qui ne savent pas garder leurs chaussures blanches, que faire quand tu as sali tes pieds? Il y a une chance. Écoutez bien. Alors, on est toujours dans Jean 13, verset 4. Jésus se leva de table et il enlève ses habits. Ça vous choque pas, ça? Normal. Il se dessape. On va comprendre pourquoi. Il enlève ses habits, il prend une serviette de lin, il s'abaisse, il se met à genoux et il commence à nettoyer. Et quelque part, il dit, et à qui le tour maintenant? Jacques, viens. Seigneur, t'es sûr? Si, viens. Et puis, Jean, pareil, viens. Philippe, pareil. Et les uns après les autres jusqu'à Pierre. Et là, Pierre, il dit, non, tu me laveras pas les pieds. En fait, Seigneur, Jésus, quand même, c'est pas à toi de faire ça, ça n'a pas de sens. C'est pas dans nos pratiques, c'est pas dans notre religion. Et Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, il n'y a rien entre toi et moi. Est-ce que vous vous rappelez la fois où Dieu a demandé à quelqu'un d'enlever ses chaussures? C'était dans le désert du Sinaï. Et tout d'un coup, il y a un homme qui a connu des moments formidables, mais qui a connu des moments de descente aux enfers aussi. Quelqu'un qui a eu beaucoup de promesses sur sa vie, mais quelqu'un qui a beaucoup échoué aussi. Il s'appelle Moïse. Et Moïse, il marche dans le désert et il entend une voix qui lui dit « Moïse, Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. » Et cette voix, elle vient d'où? Cette voix, elle vient d'un buisson. Un buisson qui est en feu parce que Dieu, à ce moment-là, il n'est pas visible humainement. Et Dieu parle au travers d'un buisson qui est en feu et qui ne se consume pas. Parce que là, en fait, on est dans l'Ancien Testament. Et parce que à ce moment-là, la présence de Dieu, elle est inaccessible. La présence de Dieu, elle est trop forte. Elle est tellement puissante. Elle est tellement haute. Et l'humain, il est tellement bas que Moïse, il enlève les sandales de ses pieds. Parce que, attention, Dieu ne tolère aucune impureté, aucun péché. Et on observe du coup cette rencontre de Moïse avec Dieu. Au travers d'un buisson. Et bien après, bien après, vient Jésus. Et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et cette fois, ce n'est pas au travers d'un buisson, mais c'est au travers du corps d'un être humain, comme toi, comme moi. Et il est venu comme ça. Il est venu parce qu'il a voulu, j'oserais dire, pratiquer, tester, être éprouvé. Ça nous est dit d'ailleurs dans le livre des Hébreux. Il a été éprouvé, comme toi, comme moi. Il a été confronté à toutes les saletés de Jérusalem, à tous les péchés. Il a été confronté à toutes les tentations. Et voilà ce que fait Jésus. Lui qui n'a jamais commis le péché, il se met à genoux devant ses disciples. En fait, ça veut dire, dans l'Ancien Testament,
Dieu ne pouvait pas vous toucher. Aujourd'hui, Dieu s'approche de toi et il vient te toucher. Dans l'Ancien Testament, Dieu était là-haut dans le ciel et toi, tu étais en bas sur terre. Mais aujourd'hui, Jésus, il se met encore plus bas que toi. Et c'est pour ça que Jésus, il ne reste pas debout pour nettoyer les pieds. Il s'abaisse à genoux. Et toi, tu restes debout. Dans l'Ancien Testament, quelque part, tu devais t'humilier, t'abaisser devant Dieu. Mais avec Jésus, là, c'est Dieu qui s'abaisse devant toi. Il vient vers toi et il te dit, je vais laver tes pieds. C'est gênant. Personne n'aime bien que Dieu touche nos péchés. Hein, on veut devant Dieu, on veut montrer qu'on est bien, ce qui est bien chez nous. Mais il veut pointer ce qui ne va pas chez nous. Dieu n'est pas venu pour des personnes qui se considèrent comme justes, mais pour des pécheurs. Vous savez, les pharisiens, ils venaient vers Jésus en disant mais nous, on est nickel. Nous. Et Jésus, il dit, on va prendre dans Marc 2, verset 17, dans la Louis II. Marc 2, verset 17, Louis II. Il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » En d'autres mots, c'est comme s'il disait, j'aime toucher les gens qui se considèrent et qui reconnaissent qu'ils sont sales parce que je vais les nettoyer. Et Jésus, du coup, dit à Pierre, si je ne lave pas tes pieds, tu n'as rien de commun avec moi. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être lavé maintenant? Oui, vous avez compris, vous êtes déjà pur à l'intérieur, mais je parle de toute cette saleté que vous mettez au quotidien sur vous, tout ce qui vous éclabousse et qui fait que quand vous rentrez dans la présence de Dieu, il y a une gêne, il y a un empêchement. Dieu, il veut nous enlever ça. Moi, j'aime bien, vous savez, cette sensation, quand je sors de ma douche, que je me sens propre, on se sent frais et on est léger. Et Dieu veut qu'on expérimente ce sentiment. Une douche du ciel. Demandez à Dieu de toucher vos pieds. De demander à Dieu de toucher tout ce qui n'est pas propre et qui vous colle aux pieds. On a besoin d'un nettoyage divin. On doit le reconnaître. Vous savez, je ne suis pas là pour donner des leçons. Hein. J'ai également besoin de ce nettoyage. Mais je sais que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni aucun péché ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui est mon Sauveur. Amen. Remercions Dieu qu'il ait envoyé Jésus pour nous laver. Et que le jour où nous nous sommes engagés avec lui, il nous a nettoyés à l'intérieur. Mais reconnaissons qu'avec tout ce qui se passe dans nos vies, chaque jour, nous marchons dans des choses qui sont impures et sales. Que ce soit des péchés de caractère, que ce soit des péchés d'ordre sexuel, que ce soit des péchés d'idolâtrie ou de convoitise. Seigneur, lave mes pieds. Vous savez, on a chanté « Purifie mon cœur, je n'ai qu'un désir, Père, non seulement être saint à l'intérieur, mais aussi être saint à l'extérieur. Viens me sanctifier. » Je sais que certaines personnes luttent toute leur vie avec cette impression qu'elles perdent leur salut.
elles sont tout le temps en doute. Oh, si jamais Jésus revient, est-ce que je suis sauvée? Je vais te dire, oui, une fois pour toutes, tu es sauvé. À partir du moment où tu as pris cette décision volontaire de dire que Jésus sera le numéro 1 dans ta vie, même si tu pèches parfois, même si tu tombes souvent et que tu te salis les pieds, tu restes en accord et que tu restes en accord avec cette décision, tu es sauvé. Il te suffit de te laver les pieds par Christ. Vous savez, ce message, c'est peut-être un peu simple, mais quelque part, ça peut changer ta paix au quotidien, ta joie au quotidien. Parce qu'alors, tu vis plus dans ce sentiment d'insécurité. Le salut est acquis. Amen. Mes amis, nous marchons vers le ciel. Alléluia. Mais vous savez quoi? Dans notre marche, nous continuerons à nous salir les pieds. Alors, je voudrais vous donner quelques conseils pratiques, des choses qui sont concrètes, parce que bon, ben, ça sert à rien de donner des messages si c'est quelque chose qui est abstrait et qui n'est pas applicable après dans nos vies. Comment faire pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu alors qu'il y a ma saleté de surface? Alors, première chose, c'est de prendre une douche spirituelle. Ça s'appelle au moins 15 minutes de louange. Si vous faites l'effort de faire juste 15 minutes de louange, vous allez voir. Au début, tu as du mal. Et puis, progressivement, tu commences à y aller et tu commences à y rentrer. La louange, ça te fait te focaliser sur la beauté de Dieu au lieu de focaliser sur ta saleté à toi. Et c'est merveilleux. Vous savez, combien de fois j'entends des témoignages ou des personnes qui vivent des temps difficiles, et puis il y a quelque chose qui vient sur leur cœur, il y a un chant qui vient comme ça, et dans leur tête, dans leur esprit, et puis il vient, il repasse, et puis vous commencez à le chanter, à le rechanter, et au fur et à mesure, vous êtes comme reconstruit, et ça va de mieux en mieux, ça va beaucoup mieux. Oh mes amis, le Saint-Esprit, il est là pour nous aider à rentrer dans quelque chose qui va être bon pour nous. Amen. Il y a de la puissance de nettoyage dans la louange. Je voudrais dire quelque chose. Mes amis, dans nos réunions, quand, en introduction, en début, nous prenons un temps de louange, évidemment, et bien sûr que c'est pour chanter la gloire et la beauté de notre Dieu et de notre Seigneur. Mais c'est aussi afin de pouvoir subir un décrassage spirituel. Nous en avons besoin pour pouvoir être prêts, pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Quels sont les conseils que Dieu veut nous donner? Alors, j'ai envie de vous dire, quand vous venez aux réunions, soyez là aussi au temps de louange. Participez-y. Vous en avez besoin. Vous savez, la louange, les chants, ce ne sont pas pour les retardataires. C'est pas pour nous faire patienter en les attendant non plus. Ouais, je me souviens d'avoir entendu des gens qui arrivaient bien en retard et qui entendaient ce qui se passait dans la salle, qui disaient « Oh, ça va, on n'est pas en retard, ils chantent encore !» Non.
Mes amis, la louange, elle est pour Dieu, mais la louange, elle nous éclabousse aussi. Et ça, je voudrais vous dire, c'est des bonnes éclaboussures. C'est du détergent spirituel pour nettoyer. Je peux vous assurer que chaque fois, avant les réunions, je ne sais pas comment ça se passe pour vous sur la route, mais j'ai l'impression que tout se ligue. Je me lève tôt, évidemment, je prépare, je suis bien dans la présence de Dieu, je mets des louanges tout en me préparant, m'habillant, me coiffant et tout ça. Donc jusque-là, tout va bien. Et puis je prends ma voiture. J'ai l'impression que j'ai tous les cyclistes du coin qui ont décidé de sortir. J'ai l'impression que j'ai le papy qui n'a pas conduit depuis 50 ans, qui a décidé de sortir sa voiture le dimanche et qui roule à 20 à l'heure et que je ne peux pas doubler. J'ai l'impression qu'il va tout y avoir pour que je salisse mes chaussures, pour que je m'énerve. Et je crois que ça parle à plusieurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce temps de louange. Parce qu'il faut qu'on soit nettoyé. Sinon, on n'est pas en état pour pouvoir recevoir de la part de Dieu ce qui va être donné dans les messages. Bien sûr que l'adoration, la louange, c'est pour Dieu en premier. Mais nous sommes aussi au bénéfice dans ces temps-là. Il faut que ça, on puisse le comprendre. C'est pas pour faire patienter. C'est pour vous servir aussi. On sert Dieu, mais on est également bénéficiaire pendant ce moment-là. Ça va? J'ai choqué certains. La réunion commence à 10h le dimanche matin. Mais la louange, c'est pas tout. Alors, c'est vrai que de nos jours, on n'est pas trop pour le support papier, à part moi peut-être. Avec les tablettes et tout ça. Et du coup, on a peut-être un peu perdu l'habitude d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu, comme livre de papier. Mais s'il vous plaît, pour prendre une douche, c'est bien d'avoir du shampoing. C'est bien d'avoir du savon ou du gel douche. Mais il faut surtout de l'eau. Et la Bible, c'est cette eau qui coule. Cette eau pure qui vous lave. La parole vous lave. Lisez des psaumes, lisez des petits passages de la Bible, ça vous lave. Même si vous n'avez pas envie, il faut mettre de l'eau. Vous savez, quand j'avais mes enfants et que je les baignais et que je lavais leurs cheveux, je les baissais dans l'eau pour rincer leur tête. Au début, les réactions, ils n'aiment pas ça en fait. Il y a comme une crainte, une peur de l'eau. Mais au fur et à mesure, et puis ils sont là, ils flottent dans l'eau, ils sont bien, ils sont baignés, ils se détendent. Ils se détendent dans l'eau. Mais au début, il y a une peur. L'eau, ça vous rend pur. Laissez la parole de Dieu. Lisez-la, lisez-la. Nourrissez-vous. Et pour certains, c'est vrai, je peux comprendre. Ils ont du mal à lire. Parfois, ça semble ardu. Mais il y a plein d'applications aujourd'hui qui vous permettent de pouvoir entendre la parole de Dieu en audio. Donc, servez-vous de ça. Hein. Et aussi, ça au début, il y en a qui ils sont tout feu de flamme. Et ne mettez pas de trop gros objectifs. Du style, il faut absolument que je lise 10 chapitres par jour. Et puis après, ils se découragent. Et puis, après tout, de toute façon, je suis un mauvais chrétien. Non. Faites des plans de lecture. Vous savez, il y a, en début d'année, on vous les propose. Il y a des plans de lecture pour la parole et c'est vraiment bien. Ils sont distribués, ils sont gratuits. Donc, prenez ça si vous n'y arrivez pas. Mais ne vous mettez pas des objectifs inatteignables. Hein? On a tous une vie, hein, avec tout qui est chronométré. Hein? On n'a pas tous des tonnes d'heures. Donc, il faut être efficace quand on lit la Bible. Alors, un peu de louange, un peu de lecture de la parole, mais aussi, et surtout, n'oubliez pas, la prière. Prenez un peu de temps chaque jour, au matin, au réveil. Avant de parler à quelqu'un d'autre dans votre journée, commencez à parler à votre Père Céleste. Amen. Merci Dieu pour la vie
pour le souffle qui me remplit de toi ce matin. Et j'oserais dire, et finissez aussi votre journée avec un petit clin d'œil à votre Père Céleste. C'est lui qui veille sur toi, qui compte les cheveux de ta tête. Je sais que chez certains, il a moins de travail que d'autres, mais il dirige chacun de tes pas. Passe un peu de temps avec le roi des rois. Prends le temps de prioriser ton hygiène spirituelle. C'est important. Alors, peut-être que tu fais déjà tout ça, mais tu dois peut-être encore prendre une victoire. Parce que il y a toujours une flaque de boue et tu tombes souvent dedans. Et là, qu'est-ce que tu fais? Là, sort l'artillerie de choc. Fais un jeûne. Ouais, peut-être le jeûne de Daniel, rien que des légumes. Ou pas. Le jeûne, c'est aussi un temps où tu dis, Dieu, je choisis de me mettre à part, de me purifier pour toi. Et encore une fois, et j'insiste, ce n'est pas le jeûne qui va te rendre parfait. C'est le nettoyage de Jésus. Mais dans un jeûne, eh bien, tu prends le temps, quelque part, de bien tout nettoyer. Donc, la louange, la lecture de la Bible, de la parole, la prière, le jeûne. Alors, peut-être qu'il y a d'autres choses, peut-être que le Saint-Esprit va mettre sur votre cœur, mais ce sont déjà des actions simples qui vous lavent. Et je voudrais aussi, et pour finir, ajouter quelque chose. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 25, et j'ai mis plusieurs versions, il est dit, Hébreux 10, verset 25, « N'abandonnez pas vos réunions. Ne délaissons pas nos réunions. N'abandonnons pas nos assemblées. » Pourquoi? Eh bien, ensemble, il y a un renouveau spirituel, une hygiène spirituelle. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés et que Jésus est au milieu, c'est là aussi que l'eau du ciel descend. Ces moments-là sont des rafraîchissements collectifs d'hygiène spirituelle. Le fait d'être dans du collectif, ça fait du bien aussi. Vous savez, les temps collectifs sont des reboosters pour notre vie. Mes amis, si vous lisez la parole, vous vous rendrez compte que c'est ce que faisaient les disciples, les apôtres. Ils avaient besoin de se retrouver et ils se décrassaient ensemble. Il y a du nettoyage individuel et il y a du nettoyage collectif. Et quand vous réalisez tout ça chaque jour spirituellement, alors tu te nettoies. Chaque jour, tu te sens propre. Et c'est agréable, mes amis, de se sentir propre, de se sentir nettoyé. Alors, question, as-tu une bonne hygiène spirituelle? Oui, prends la peine de faire ça. Le reste, c'est Jésus qui le fait. Tu te présentes juste devant lui, tu présentes juste tes pieds, et là, Jésus, il te nettoie. Amen. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Méditez sur tout ça et laissez Jésus nettoyer vos pieds.